Donc, après avoir implémenté le contrôleur de création, on va essayer de rajouter un nouveau produit. Donc, on va appeler ça iPhone 13. Hein. On va changer le prix. 1599. Et là, on va mettre iPhone 13. On essaye de soumettre. La ressource a été créée. On vérifie ça depuis notre visualisation. Et voilà, le deuxième produit a été créé. Alors, donc à partir de ces deux-là, donc on va directement implémenter les deux nouveaux contrôleurs qui sont le getAll et le getOne. Alors, typiquement, pour récupérer, donc on va appeler product. On a une méthode qui s'appelle findAll et c'est une méthode qui est asynchrone, donc un point then et un point catch. Alors, pour le catch, je vais tout simplement copier ça. Et pour le then, donc on pourrait récupérer les produits. Et la manière la plus simple, ça va être tout simplement de renvoyer ces produits à l'aide d'un statut de 200. Et on renvoie ça en JSON. Des produits. Alors, on vérifie si ça marche. On va aller ici. Donc on se met en méthode get. On va aller sur getAll. Ah, voilà, c'est parce que j'ai rajouté un E ici. Voilà, très bien. Donc, on retente. Et on a nos produits. Et on récupère un tableau contenant nos produits. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on pourrait rajouter quelques options afin, par exemple, d'exclure ces deux lignes-là, created at and updated at. Je vais copier cette ligne. Et là, par exemple, au niveau de findAll, on peut ouvrir un objet d'option. On va mettre là, accès à attribute. Attribute, ça prend un objet où on a exclude. Et exclude va prendre un tableau. C'est des chaînes de caractères. On va mettre created at. Et par exemple, pour rajouter updated at. Voilà. Et on refait un coup. Là, on récupère les objets sans les clés created at et updated at. OK. Donc, de la même manière, on va implémenter le contrôleur de getOne. Je vais reformater. Et alors, pour le getOne, ça va être très simple aussi. Le but, ça va être de récupérer l'ID dynamique qu'on avait défini dans nos routes. Donc, request, il est accessible par l'objet params. On va mettre, voilà. Et là, on va stocker la valeur de ID. Donc, ID, ça vient tout simplement, si on est sur nos fichiers route, on avait défini ici. Hop, là, je reviens. Donc, ID. Et là, on va appeler product. Voilà. Find by primary key. Donc, on va chercher avec la clé primaire key unique. On va passer l'identifiant. Et puis, on a un point then et un point catch. Alors, pour le catch, c'est très simple. Hein. Je vais juste mettre ça. Et si on a un produit, hein, donc on va récupérer un produit ou pas. Donc ça va être juste la valeur de retour. Et là, on va poser une condition. Si on n'a pas de produit, hein, on va return une response.status 404. Et en JSON, on va mettre une clé message pour dire qu'on va spécifier notre fin. Voilà. Et si on trouve le résultat, donc on va simplement envoyer un statut de 200. Et en JSON, on va renvoyer le produit en question. Voilà, donc ça c'est le getOne. Donc on peut tester si ça marche. On se met sur getOne. On va mettre /1. On va voir si on récupère. Donc on récupère l'objet en question. Si on met 2. On récupère l'objet avec l'identifiant 2. Et si on met par exemple 3, on sait que ça n'existe pas. Donc on a le message de notre fin. Ok, donc ça marche. Après, vous pouvez aussi rajouter des options pour exclure certaines clés. Vous pouvez tout à fait le faire. Alors, donc merci d'avoir visionné cette vidéo.
et on se retrouve pour l'implémentation des deux derniers contrôleurs qui sont la mise à jour et la suppression.